bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, donc pour la deuxième semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc à partir de ces vidéos, ma page Facebook n'est plus les cartes de Shana, mais Shana Gérard Medium. Donc vous pouvez directement vous abonner sur cette chaîne, sur cette page, pardon. Pour ceux qui sont abonnés à la page les cartes de Shana, la page va être clôturée d'ici fin avril. Donc je vous invite à vous abonner donc à la nouvelle page Shana Gérard Medium sur Facebook. Le lien sera en barre d'infos de toute façon. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium, pour les consultations que vous pouvez réserver directement en ligne, enfin directement sur Facebook. Vous pouvez également me retrouver par mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique. Bookmundo tout attaché, mais vous retrouverez également le lien en barre d'infos. Et en version papier uniquement sur Amazon. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils pour cette deuxième semaine, donc du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G, puis l'oracle des miroirs. Et on terminera donc un peu comme d'habitude avec l'améthyste Love. Quant au tableau, je reste donc sur un tableau de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle G. Et on recouvrira bien sûr au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer cette guidance, je précise qu'il reste encore des places pour les consultations à moins 30%, donc 45 € au lieu de 65 € pour les consultations d'une heure. Il ne reste vraiment plus beaucoup de places, donc n'hésitez pas si vous souhaitez réserver, puisque je serai en vacances à partir de mercredi soir. Et ça jusqu'au 16, voire le 17. Donc voilà, allez, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour ce mois d'avril, deuxième semaine du mois d'avril. C'est parti, on y va. Allez. Oups. Allez, pour les Verseaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, donc deuxième semaine du mois d'avril. Quels sont les messages pour les Verseaux pour cette deuxième semaine du mois d'avril? Donc on a la justice. La loi de la plus forte et du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ok. Allez, donc pour les Verseaux. Allez. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, deuxième semaine du mois d'avril, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, on a le lâcher prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Alors, encore un dernier message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et en dos, nous avons le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril.
Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, on a la richesse, la stabilité. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, pour la deuxième semaine du mois d'avril, on a les papiers. Ok. Des démarches à faire. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la deuxième semaine donc du mois d'avril, s'il vous plaît? On a le froid. Pour moi, vous êtes un peu figé. Vous êtes un peu pris par des papiers. Vous êtes bloqué par des papiers. Donc, pour moi, ça parle d'un homme, la trentaine, pardon, qui pourrait travailler dans un domaine médical, avoir des examens médicaux. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, on parle d'un consultant ou d'une consultante. Non, d'un consultant. On parle d'un consultant avec une jeune femme, la trentaine, moins de 30 ans ou la trentaine. Pour moi, c'est stérile entre les deux. Là, il y a une stérilité qui se fait. On parle de lâcher prise. Pour moi, il y a un nouveau départ qui se fait sur le printemps. Il y a une stérilité, j'ai envie de vous dire stérilité sentimentale. Il y a eu comme un accord finalement par rapport à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aide également. Vous êtes aidé, pardon. Ok, alors pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période de la deuxième semaine du mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois d'avril? Allez, on y va. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Allez, on y va. Pour les Verseaux. Ok, en dos. Ok, on a quelque chose quand même qui en ressort très très positif ici, là, les Verseaux. Il y a quelque chose d'inattendu qui va être positif pour vous. On parle de commerce, on parle de voyage. Pour moi, vous allez faire un voyage seul, les Verseaux, mais qui va vous apporter une certaine richesse, une certaine stabilité. Ça peut être un petit retrait pour vous. Alors, on parle encore d'une femme de moins de 30 ans, avec qui il y a quelque chose de scellé. Ok. Pour moi, entre un homme et une femme, moins de 30 ans ou tout juste la trentaine, il y a quelque chose de scellé. Il y a quelque chose qui va aboutir. Ok, on parle de déménagement, d'emménagement. Oui, pour moi, il y a un déménagement, un emménagement. Pour moi, il y a un besoin de travailler sur soi ici pour guérir certaines blessures. On parle d'un homme qui vous a trahi, qui a abusé de votre confiance, de votre amour, mais on parle d'un autre homme qui arrive. Alors, on parle d'un homme entre 30 et 50 ans, 30 et 60 ans même, qui a trahi votre confiance, qui vous a, qui a abusé de vos sentiments, qui a abusé de votre gentillesse, mais malgré tout, cela va vous amener à connaître un homme de votre âge et qui pour moi va vraiment vous apporter un cadeau. Donc on a un travail sur soi pour guérir des blessures, des traumas. Donc on parle d'une tierce blonde. Pour moi, cette tierce blonde est en relation fidèle, loyale avec un homme plus âgé. Beaucoup de lenteur, beaucoup de retard. Oui, pour moi, cette personne a eu beaucoup de chagrin, peut-être par rapport à vous ou vous par rapport à une tierce. Voilà, on a quand même la richesse, l'élévation. Bon, il y a une fin de cycle. Bon, pour moi, cette femme blonde va devoir mettre fin à une relation, à une histoire. Parce qu'il y a une histoire de choix quand même. Ouais, on parle d'une rupture. On parle d'une rupture ici. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui a rompu avec vous. Pour moi, cette personne va vouloir des compromis. Ouais, on a une renaissance.
Pour moi, on a une renaissance, quelque chose de plus calme, hein, de plus serein qui se fait, qui se met en place pour vous, ouais. On a quelque chose de beaucoup plus apaisant pour vous qui se met en place, pour moi, sur la période de l'été. Hein. Pour moi, vous pensez également mettre fin à une relation, hein, ça peut être une relation amour, amitié, qui ne s'est pas bien passée. Peut-être que vous avez même essayé de garder l'amitié, hein, mais ça ne fonctionne pas, j'ai envie de vous dire. Ça ne fonctionne pas parce que cette personne a abusé de votre confiance ou vous avez abusé de la confiance de cette personne. Hein. Donc, pour moi, il y aura une rupture nette, définitive, sans plus aucun contact, sans plus aucun visuel sur la période de l'été. Hein. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être une autre personne. Alors, on me parle d'une petite rentrée d'argent hein, qui arrive pour moi sur la période de l'automne. Hein. Donc, on parle bien que cette rentrée d'argent va vous permettre d'évoluer, d'avancer au sein de votre foyer. Pour moi, vous êtes dans une stérilité émotionnelle pour le moment. On parle bien d'une femme brune qui a été dans l'hypocrisie. D'accord? L'hypocrisie, la méchanceté. Et pour moi, ça a joué sur votre santé. Mais on vous dit qu'il y a une fin. D'accord? Pour moi, il y a une fin qui arrive assez rapidement. Vous pourriez mettre fin à une relation pour retrouver la sagesse, la sérénité ou une tierce personne, hein, par exemple votre hôte qui s'est peut-être fait manipuler par une tierce ou qui s'en va pour une tierce et ça va vous permettre de vous libérer en tout cas d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous rend malade. Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la deuxième semaine du mois d'avril. Et on va également voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, pour les Verseaux ascendants, on parle de prendre de la hauteur. Ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de joie, de bonheur. Vous allez retrouver la santé, là, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux? Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. On parle de prendre de la distance. Pour moi, vous allez vraiment prendre de la distance avec une relation qui a été ambiguë. Hein. Vous allez être un peu plus à l'écoute de vous-même, de vos besoins. On parle de retrouver le calme et la sérénité. Et pour moi, vous allez prendre de la distance. Hein. Donc pour moi, ça concerne une relation... dans laquelle il n'y avait pas de projection finalement, d'accord? Donc pour moi, vous allez faire un choix, vous allez prendre la décision de la réussite. Hein. De la réussite, du positif en fait. Vous allez plus vous tourner vers le côté positive attitude, j'ai envie de vous dire là les Verseaux. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On parle vraiment d'une personne étrangère ou étrangère hein, qui a pu être dans le contrôle, dans le pouvoir avec vous. Hein. Ok. Allez, donc on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour ce mois d'avril. On parle bien d'une séparation. Hein. Il y a bien une séparation. Il y a vraiment la prise de décision. Déjà, vous êtes déjà en train d'y réfléchir à cette séparation. Hein. Ouais. Il y a de la lenteur, il y a du retard hein, dans le bonheur que vous devez avoir. Mais ça arrive, c'est bientôt. Hein. Alors. Bon, il y a une naissance, une renaissance. Et ouais. Pour moi, après un échec, hein, vous allez renaître là, vous allez renaître de vos cendres, hein, les Verseaux. Hein. On a vraiment ce côté renaissance. Même si les choses ont été compliquées pour vous, il y a vraiment une ouverture qui va se faire, une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit, une ouverture de spiritualité également. On parle d'une personne qui a mis de la distance. Vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui a mis de la distance hein, pour une relation amicale, mais
Cette relation amicale, pour moi, va être un échec. Si ce n'est pas déjà le cas. C'est ce qui va permettre quand même une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous suivre, hein, qui va vous suivre sur votre chemin spirituel, j'ai envie de vous dire. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce côté déménagement, emménagement. Vous avez envie de faire bouger les choses. Hein. Pour moi, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de mise au point. Hein. Ouais, on parle vraiment de changement de logement, de changement de région. On a envie de saisir une opportunité de déménagement, en fait. Ouais. On parle de protection. Pour moi, il va y avoir une conversation, une communication qui va être évolutive. Hein. Oui, pour moi, il va y avoir beaucoup de conversations, beaucoup de communication pour mettre au clair des mensonges, des non-dits. Hein. On parle de compromis ici. Hein. Il y a des compromis à venir pour vous, là, les Verseaux. Le fait de mettre les choses au clair va vous permettre une évolution quand même. Hein. On vous demande de rester patient ou de rester patiente parce qu'il y a quand même de la lenteur, du retard dans l'évolution que vous deviez avoir. Mais pour moi, ça va se faire. Hein. Ouais. On parle bien de communication, d'un contrat, hein, de quelque chose qui va être très positif parce qu'on parle vraiment d'un retour. Alors le retour, on peut faire un retour dans la famille, un retour vers son passé pour comprendre certaines choses, pour acter un changement et comprendre certaines choses là. Alors, donc pour moi, hein, pardon, excusez-moi, pour moi en fait, voilà, on a quelqu'un qui ne se projette pas avec vous ou vous pas avec cette personne, d'accord? Donc il y a vraiment une prise de décision qui se fait, pour moi qui va être une réussite parce que vous allez retrouver la joie et le bonheur, hein, d'accord? Donc on voit bien que vous souffrez d'une séparation, mais derrière ça, ça va être très positif hein, pour vous là les Verseaux. Hein. Donc n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur de mettre fin parce que vous voyez, on me dit qu'il y a une rivalité. Hein. Il y a une autre personne. Hein. Alors pour moi, vous devez vous libérer hein, de cette relation qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Hein. Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste Love et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? On parle de se libérer de son passé encore. Pour les Verseaux ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. On parle de projet. Ouais, pour moi, vous voyez, hein, on a une personne qui garde le silence. Mais qui se projette tout de même avec une consultante ou un consultant. Pour moi, c'est une personne qui s'est remis en question. Et pour moi, vous voyez, on voit bien que les sentiments vont renaître encore une fois, où on a un amour vraiment qui va être réciproque. Et pour moi, on vous dit que par rapport à cet amour, il va falloir être à l'écoute de vous-même. D'accord? Parce que pour moi, vous avez été dans quelque chose de passionnel avec un homme qui a été superficiel. Mais cet homme, c'est quelqu'un qui revient vers vous, mais qui aura repris hein, le contrôle de sa vie. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la hauteur. Pour moi, cette personne n'est plus dans le déni de ses sentiments, n'a plus peur de ses sentiments. Allez, pour les Verseaux ascendants, lunaires et vénusiens. Pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? On a un grand oui. Pour les Verseaux ascendants, lunaires et vénusiens, pour ce mois d'avril. Allez, hop. Alors. On a la chaleur, mais j'ai plus l'impression qu'il y a comme une impulsivité, une jalousie. Aïe, ouais. Par rapport à une triangulaire, il y a quelque chose qu'on n'accepte pas, qu'on n'apprécie pas. Ok.
Vous voulez quelque chose d'ancré, hein, vous voulez quelque chose de stable. Et pour moi, en fait, vous allez vous défaire hein, d'une relation où on a une personne qui est totalement infidèle, quoi. Ouais. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui est dans l'impulsivité, la jalousie, dans la difficulté. Il y a quand même du mouvement. Hein. Le fait que vous preniez votre envol, que vous preniez votre indépendance, va faire bouger les choses, là. Hein. Pourquoi le non? Pourquoi le non? On a un non. Pourquoi? Pourquoi? Alors, mais pour moi, c'est pas tout de suite encore. On a une réconciliation. Il y a une réconciliation, mais pour moi, cette personne n'est pas encore prête ou prête. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête à venir vers vous, mais qui va le faire, de façon impulsive, en fait. Hein. De façon inattendue. Hein. Pour moi, cette personne revient vers vous. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déstabilisé hein, par la peur qu'il puisse y avoir quelqu'un dans votre vie. Pour moi, vous avez quelqu'un dans votre vie, les Verseaux. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Il y a quelqu'un dans votre vie ou il y a quelqu'un dans la vie d'une tierce. Et cette personne, en fait, est dans une relation stable. Et on est déstabilisé par rapport au fait qu'on soit dans une relation stable. Donc moi, en fait, votre indépendance, votre détachement vers cette personne amène quand même une transformation, une évolution et la guérison de vos blessures. Donc on parle quand même d'un homme, puisqu'on parle de papa, on parle d'un homme, ici, hein, qui protège des sentiments réciproques. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la protection. Soit envers vous, soit envers une tierce. Soit envers lui-même ou elle-même. On parle de couple. Hein. On parle vraiment d'un couple. Sur la période de l'été. Hein. Pour moi, il y a un couple officiel hein, qui se fait. Hein. Bon, pour moi, cette personne, bélier, taureau, gémeaux, va contacter quelqu'un. Soit vous, soit une tierce. Mais va inviter quelqu'un. Va faire une invitation. Ouais, on parle d'une femme rivale avec qui il y a un lien karmique. On parle d'une femme rivale avec qui il y a un lien karmique. Hein. Avec qui il y a une réconciliation. Hein. Pour moi, il y a une réconciliation avec une tierce ou vous, si vous êtes la tierce. Si vous avez rompu sur la période de l'automne ou si vous avez fait un détachement sur la période de l'automne, pour moi, vous allez avoir une invitation. Hein. Oui, pour moi, vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Alors, si vous êtes en lien d'âme avec cette personne et que il y a eu une rupture ou un silence radio depuis la période de l'automne, la réconciliation est avec vous. Ok? Donc, on va aller voir en dos. Ouais, on parle vraiment d'une personne qui vous a humilié. Donc, pour moi, c'est une personne qui vous a humilié. Mais vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, en fait, a tellement été humiliée ou vous a tellement humilié qu'il est ou elle est tombée dans des addictions. Hein. Donc, vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui est tombé dans des addictions parce qu'il ou elle a été dans une relation qui ne lui convenait pas. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Vous voyez, cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Mais pour moi, c'est lui ou elle qui revient vers vous parce qu'il va avoir un déclic. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui va raisonner complètement différemment parce que le manque se fait ressentir. Et cette personne comprend qu'il ou elle vous a blessé par rapport aux réseaux sociaux. D'accord? Donc voilà, les Verseaux. J'espère donc que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt hein, pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis donc à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.